Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. On est tellement déterminé de vivre les Écritures de cette manière que durant cette semaine, depuis le début, on parlait des différents rôles du Saint-Esprit, comment vivre cette vie avec le Saint-Esprit sous différentes facettes. On est baptisé de l'Esprit, les dons de l'Esprit agissent en nous, mais comment? Dans différentes facettes de notre vie, on a appris le rôle que peut jouer l'Esprit de Dieu dans nos vies. En terminant cette semaine, je voudrais qu'on parle du rôle du Saint-Esprit dans la vie professionnelle. Et si la puissance de Dieu que vous recevez n'est pas seulement pour l'Église ou les réunions de prière, elle est aussi pour le milieu professionnel, le lieu de travail, la raison même pour laquelle vous travaillez, le travail que vous êtes en train de faire. Dieu veut vous utiliser par son esprit, vous animer à accomplir sa volonté. Et sa volonté n'est pas dans les réunions seulement des prières chrétiennes. Non, sa volonté est là, sur la terre et partout. Jésus, rempli du Saint-Esprit, n'est pas allé des synagogues en synagogue seulement. Non, Jésus a vécu le quotidien avec les gens, manger le pain, aller dans une fête. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est aussi pour ces milieux appelés professionnels, ces lieux de travail, ces endroits où nous rencontrons des personnes avec des relations très particulières. Ces lieux-là sont des terrains de mission. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Sachez-les bien, frères et sœurs, la vraie puissance, ce n'est pas seulement dans une réunion d'intercession. On dit, on va passer un moment de prière intense et le Saint-Esprit de Dieu va manifester sa puissance. Alléluia, gloire à Dieu. Mais vous savez, Jésus fait des miracles de poissons qui se multiplient. Il guérit les malades en plein milieu de la route. Il se ressuscite un mort dans un deuil. Il fait un grand miracle de conversion, de transformation totale d'un certain Zachée en allant chez lui à la maison parce qu'il l'aurait rencontré en plein milieu de la rue. La vie là dehors, dans la société, là où nous achetons, là où nous vendons, là où nous travaillons, nous produisons et nous échangeons. Les milieux de nos échanges commerciaux sont une terre, sont des endroits précis pour accomplir la mission. Paul, itinérant en mission, cela ne l'a pas empêché justement de continuer à vendre ses tentes. Il continue à faire son commerce comme un instrument par lequel il va glisser les vérités de l'Évangile. Il n'est pas une bonne chose en tant que chrétien de se dire « Maintenant, je vais au travail, on met les histoires du Saint-Esprit, des dons de l'Esprit, on met tout ça là de côté, là, je vais au travail. » Non, impossible. C'est ça ta vie. Un chrétien n'a qu'une seule vie. Un enfant de Dieu, en réalité, même, tout être humain n'a qu'une seule vie. Il y a que cette vie-là dans laquelle tu es censé rendre gloire à Dieu dans tout ce que tu fais. Ne considère pas que le Saint-Esprit, c'est une affaire d'église, des veillées, des prières, des moments de Pentecôte. Et la vie professionnelle, c'est une affaire de qu'est-ce qu'a dit les professeurs à l'université d'il y a combien d'années. Non. Que tu vendes ou que tu achètes, que tu produises ou que tu sèmes ou que tu récoltes, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves pour produire de l'argent, pour travailler le sol, pour travailler ton potentiel, ce domaine-là est à la gloire de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui t'anime te rend capable non seulement de réussir dans ce domaine, mais aussi d'y amener le plan de Dieu, de devenir un instrument de Dieu pour son royaume dans cet endroit-là. Dieu veut changer nos milieux professionnels. Dieu veut transformer des gens dans les milieux de notre travail. Il veut y amener des valeurs chrétiennes, des valeurs éternelles, mais il veut aussi toucher des gens et nous faire réussir dans ce domaine-là. Dieu veut mettre la lumière sur nous afin que quand les gens viennent, nous pointons sur lui, nous pointons vers lui en disant « c'est lui notre Seigneur, c'est lui qui a fait ça ». Dieu veut être notre secret de nos milieux professionnels pour que le message de l'Évangile soit puissamment partagé. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, les dons que nous manifestons à l'Église, croyez-moi, ces mêmes dons peuvent être manifestés aussi dans les milieux professionnels. Oh, je ne dis pas que tu vas rentrer un collègue, il dit, écoute, je sens dans mon esprit que la parole de Dieu, le Seigneur m'a donné une parole. Il ne connaîtra même pas ce langage-là de le Seigneur m'a donné une parole. Tu peux diffuser le même message avec un jargon totalement différent, mais puissant, qui révèle la nature de Dieu véritablement. Vous savez, quand Joseph interprétait les songes en Égypte,
Les Égyptiens ne l'appelaient pas serviteur de Dieu vivant. Non, les serviteurs croyaient même qu'il faisait de la divination. C'est pourquoi il est écrit qu'il a pris la coupe avec laquelle il faisait de la divination et il a mis ça il a caché ça dans les affaires de son frère. Parce qu'eux, ils le prenaient, ils avaient des termes pour décrire ce qu'il était. On le prenait même pour un magicien. Mais il était clair le jour où il s'est présenté devant le Pharaon en disant « Pharaon, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui va interpréter ton songe. » Écoutez-moi, dans les milieux professionnels où Dieu nous envoie, que nous vendions, que nous travaillions, que nous soyons employeurs ou employés, que nous soyons entrepreneurs, que nous soyons dans le milieu politique, étatique, privé, bancaire, je ne sais pas moi, quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'envoie travailler. Ces lieux-là est un lieu de mission et c'est pour ça aussi que tu as reçu le Saint-Esprit. Oh oui. Mais est-ce que j'ai reçu aussi le Saint-Esprit pour aller travailler? Oui, ton lieu de travail est un lieu de mission. C'est pour ça aussi que tu as reçu le Saint-Esprit. Vous savez que la première fois que la Bible fait mention de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est en fait un professionnel, un architecte. La première fois que l'expression « rempli du Saint-Esprit » apparaît dans la Bible, c'est Dieu qui promet de remplir quelqu'un de son esprit, et il s'agit de Bezalel. Il dit qu'il va le remplir de l'esprit pour qu'il puisse faire les œuvres d'architecture comme Dieu l'avait révélé à Moïse, rempli du Saint-Esprit pour des tâches professionnelles. Alors, lisons quelques textes de la parole de Dieu. D'abord, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on va le lire à partir du verset 18. Éphésiens 5, 18, je lis. La Bible dit ceci. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis au contraire de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur, de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Paul est en train de dire une chose qu'il dit aux Éphésiens, qu'il répète aussi aux Colossiens. Il leur parle de s'édifier, de s'entretenir, de grandir ensemble au travers des chants, des cantiques spirituels, ainsi de suite. On chante, on vit notre vie communautaire en rendant de louanges à Dieu et en chantant son nom. Prenons notre texte, Colossiens chapitre 3, le verset, à partir déjà du verset 22. Colossiens chapitre 3, déjà à partir du verset 22. La Bible dit ceci, Colossiens 3, 22. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité des cœurs, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Important. Paul parle aux Colossiens maintenant. Il leur dit, regardez, quand vous servez, n'essayez pas de servir vos maîtres, vos employeurs. Comme si vous serviez des hommes, vous ne pouvez travailler que quand vous le voyez. Vous savez, ça c'est souvent un peu le réflexe des employés. Ils aiment travailler que quand ils voient l'employeur. Ça fait une meilleure pression. Il y a souvent beaucoup de relâchement quand l'employeur, quand celui qui vous engage n'est pas dans le parage. Quand il est là, ça fait une pression supplémentaire. Et ce n'est pas d'hier. Depuis l'époque de la Bible, eh bien, les gens avaient pris cette mauvaise habitude. Et Paul les encourage. Attendez, Paul les encourage. OK. Paul les encourage. Je ne sais pas si vous avez entendu. OK. Le pasteur de l'Église prêche à ses membres que quand ils vont dans leur lieu de travail, à la banque, à la politique, à l'armée, au coin de la rue pour vendre dans un supermarché, il leur dit que quand ils travaillent à cet endroit-là, auprès de ces hommes qui ne sont même pas chrétiens nécessairement, qu'ils travaillent sans dépendre de leur présence physique. Il dit, travaillez avec conscience, n'attendez pas le voir pour commencer à être agité. Ne travaillez pas pour leur plaire seulement eux, travaillez comme pour le Seigneur. Je vous assure que tous les employeurs voudraient utiliser ces versets bibliques pour pousser les employés à travailler.
Mais il en va de la culture de la foi chrétienne. Un chrétien converti, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ne travaille pas pour son employeur d'abord. Il travaille pour la gloire de Dieu. Parce que l'exercice de son œuvre, de son travail, est déjà une adoration. Le fait que je me réveille le matin et j'ai travaillé, je fais l'œuvre de Dieu, j'accomplis la volonté de Dieu dans ma vie, je rends mon culte, je perfectionne mon culte. Et ici, Paul alors insiste en leur disant, vous le faites comme ça pour le Seigneur, faites-le alors de bon cœur. Ah, mais je ne fais que, c'est lui que je suis en train d'enrichir en faisant ce travail. Pas de problème, fais-le de bon cœur. Waouh! Les chrétiens remplis du Saint-Esprit ne devraient pas être reconnus dans leur milieu de travail comme des oisifs, incapables de travailler, tournant en rond, se tournant le pouce. On ne devait pas les licencier à cause d'incompétence et d'inconscience au travail. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, bougé par les dons de l'Esprit, profond dans les choses de Dieu, devrait être capable d'aller au travail, non pas pour son salaire, mais pour le Seigneur. C'est fort, pasteur, ce que tu dis là, si mon employeur voit cette vidéo, il risque de me faire la pression. Mais en fait, c'est la vérité. On devrait être de bons modèles quand on est animé de l'esprit. Quand tu as accepté, Dieu t'a guidé d'aller dans ce lieu de travail et tu te lèves un matin pour t'y rendre. Même si ce n'est pas le salaire parfait, même si ce n'est pas ton travail le plus aimé. Si Dieu t'a permis d'aller là-bas, si Dieu a ouvert les portes pour là-bas, en fait, tu ne travailles plus pour ton employeur. Tu vas là-bas en mission pour Dieu. Ton vécu, ton langage, les amis que tu t'es fait, les personnes avec qui tu parles, les défis que tu rencontres, les endroits où on t'envoie, les projets dans lesquels on t'aimait, Dieu t'a mis là-bas avec un but. C'est à toi d'ouvrir grandement les yeux et de te dire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ici? Et pour que tu te maintiennes là-bas, il faudrait que tu travailles de bon cœur. Non pas comme pour plaire à ton patron, mais pour Dieu. Un dernier texte, Galates. Chapitre 5, la Bible dit, à partir du verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et le verset 24 ajoute, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous vivons par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Frères et sœurs, ce texte est en train de nous révéler une vérité importante. On parle des fruits de l'Esprit, du fruit de l'Esprit, et on fait une longue liste qui en découle. Mais tout ce qu'on appelle fruit de l'Esprit ici, où est-ce que vous développez ça? Où est-ce que vous manifestez ça? Le travail, le lieu professionnel, le lieu de contact avec les gens, c'est un, je vais appeler ça quoi? C'est l'incubateur de la manifestation du fruit de l'esprit. Parce que ce sont des choses qui ont besoin d'une pression relationnelle. Pression plus relation font test de caractère. Je répète ça. Pression plus relation font l'incubateur approprié pour un test de caractère. Et si le fruit de l'esprit est une manifestation de caractère, le tester demande un milieu de pression et de relation. Et quand vous allez dans le milieu professionnel, on vous donne ça gratuitement. Pression et relation. Vous avez des collègues, vous avez des personnes, mais vous avez du boulot, de la pression. Pression et relation est un meilleur incubateur pour la manifestation des caractères, un bon milieu pour le test de caractère. Celui qui veut manifester le fruit de l'esprit doit être en relation avec des gens. Et vous savez, l'une des choses qu'on regrette beaucoup, ou bien dont on se plaint beaucoup dans les églises locales, c'est que les gens se disent remplis du Saint-Esprit, mais quand on regarde leur fruit de l'esprit, ou le fruit de l'esprit en eux, on n'en voit pas les manifestations. J'aimerais vous suggérer que l'une des raisons serait peut-être parce qu'on ne se fréquente qu'entre nous chrétiens. Ça signifie qu'au préalable, chacun appréhende, s'attend déjà à un certain type de comportements qui sont comme une façon de se conformer au milieu chrétien. Je m'explique. Je sais que tu es chrétien, nous sommes à l'église, il y a bien sûr des choses que je ne peux pas faire.
Pas parce que c'est un caractère bâti en moi, mais parce que c'est plutôt un protocole. C'est lié à l'étiquette du milieu. Je dois pas faire ci, je dois pas faire ça. Ça fait partie des règles pour se conformer à être dans le milieu chrétien. Donc, ce n'est peut-être même pas un caractère en moi, ni un comportement qui viendrait d'un caractère qui est placé en moi. C'est plutôt une conformité. J'essaie de me conformer à ce qui se passe. Mais lorsque je vais avec le monde, je suis en interaction avec les autres personnes, je suis obligé de ne pas me conformer au monde et de révéler ma vraie nature chrétienne. Du coup, ça devient le meilleur milieu où je dois être authentique et se bâtit mieux là les caractères. Je vous assure que les fruits de l'esprit, vous le verrez se manifester mieux quand vous êtes sous cette formule de pression plus relation, surtout dans un milieu au-delà des 4 murs de l'Église. Et le milieu professionnel, c'est là qu'on retrouve souvent, si oui ou non, les gens sont authentiquement chrétiens. Bon à l'Église, mais allez demander à son chef. Bon à l'Église, allez demander à ses collègues. Bon à l'Église, allez demander aux gens qui travaillent pour lui. Ils n'en reviennent pas. Tu dis, mais quel genre de personne est-ce? Chez vous, il est vraiment pasteur. En tout cas, ici, il n'est pas pasteur du tout. Je ne suis pas en train de dire, parce que des fois, les gens ils confondent. Hein, je ne vais pas être pasteur là où on m'a nommé sergent. Quand je suis sergent, je suis sergent. Je fais le travail de sergent avec la dureté qui vient avec. C'est comme ça d'ailleurs que je suis fidèle à ma tâche. Je ne vais pas vous pastorer en tant que sergent si je suis sergent. Allez, le mot n'existe pas, pastorer. Mais dans ce sens-là surtout. C'est juste pour vous dire que je ne vais pas jouer au pasteur pendant que je suis censé jouer au sergent. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que la nature de notre vie chrétienne, de notre identité chrétienne, devrait se manifester partout. Et le milieu professionnel est l'un des meilleurs lieux où le test de caractère est fait. Le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, dans le milieu professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? 3 grandes vérités. Vous avez déjà pris l'habitude de comprendre que je ne dis que 3 grandes vérités. 3 grandes vérités. La première, l'Esprit te donne une posture, servir, pas te prouver. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te donne une attitude de vie, un positionnement social. Pas comme une fonction, mais comme un service. Tu n'es pas là pour prouver qui tu es là pour servir. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait. Il a dit qu'il n'était pas venu pour être servi, il était venu pour servir, si bien qu'il pouvait laver les pieds de ses disciples. C'est lui qui allait des lieux en lieux, guérissant les malades. Waouh! Dieu vous a mis dans ce milieu professionnel, pas pour être vu, pas pour prouver tout ce que vous êtes. Dieu vous a mis dans ce lieu de travail. Vous travaillez pour ce monsieur, vous avez créé cette entreprise, vous travaillez pour cette dame, vous travaillez dans cet hôpital parce que vous devez montrer la posture d'un serviteur de Dieu. D'un serviteur. Le monde manque des gens prêts à servir, pas à se servir. Ton travail se transforme alors à une adoration quand tu travailles pour le Seigneur. Tu soignes pas les malades juste parce que tu as besoin de ton salaire de fin du mois. Tu le fais pour le Seigneur. Ça devient un culte, ça devient une louange à Dieu. Quand Dieu est ton travail, quand Dieu est ton vrai patron, devrais-je dire, ton attitude change. Quand Dieu devient le vrai patron pour lequel tu travailles, ton attitude change au travail. Même ton patron va se dire, lui, il travaille pour une cause plus élevée qu'est le salaire. Ah oui. C'est ça le caractère d'un chrétien. Il travaille pour une cause plus élevée que le salaire. Sa cause, c'est quoi? La gloire de Dieu. Il est là pour servir. Et non se servir. Il est là pour servir afin que l'on voie Jésus. Et la nature chrétienne se verra dans la qualité de son travail au quotidien. C'est là qu'on voit que tu es rempli du Saint-Esprit. La qualité de tes résultats au quotidien. C'est là qu'on voit que tu es animé d'autre chose. Vous savez, quand on appelait Daniel, on disait « Ah, l'homme qui a un esprit de Dieu supérieur ». C'est pas parce que il avait mis ça sur son statut. Daniel, l'homme de l'esprit de Dieu supérieur. C'était pas parce qu'il disait à tout le monde qu'il est chrétien, avant de commencer au travail, il fermait, il priait beaucoup. Non,
les résultats. On savait qu'il était d'une sagesse incroyable. On savait qu'il pouvait sonder les mystères. On savait que quand tout le monde bloquait, Daniel avait la réponse. C'est qu'il a distingué un prisonnier venu de la prison pour devenir finalement un dirigeant en Égypte. Ce n'était pas seulement son don d'interpréter les songes, mais c'était ses capacités de planification. Que de voir dans deux songes, un songe d'abondance, un songe de disette, voir un plan ici, une planification managériale pour pouvoir pérenniser ses richesses pendant 7 autres années. Ça, ce sont des résultats. Mon frère, Dieu t'a mis là-bas, ma sœur, pour servir sa gloire. Tu es là pour... C'est Dieu qui est ton vrai patron. Et pour ça, c'est une posture des serviteurs et des servantes. Pasteur, au milieu professionnel, quand tu deviens comme ça, tout le monde va danser sur ton nez. Tu sais, un serviteur a des droits. Une servante a des droits. Toi et moi, on est serviteurs de Dieu. Tout le temps, on réclame nos droits dans sa présence. On réclame nos droits spirituels. Ça ne veut pas dire aller te faire marcher dessus. Ça veut simplement dire que ton cœur cherche à apporter, à aider, à améliorer la condition de vie des autres. Deuxième vérité. L'Esprit te donne la sagesse. Il ne te donne pas seulement la posture, c'est de servir. Il te donne aussi la sagesse. Ça veut dire qu'il t'aide à parler juste et à décider droit. Quand tu es animé du Saint-Esprit dans le milieu professionnel, l'une des choses que l'Esprit de Dieu fait avec toi, c'est de te donner la sagesse. Oh, la sagesse. Je vous assure que si la sagesse était un fruit, ça veut dire que je serais au régime de ce fruit chaque jour. Je pourrais peut-être en souffrir d'overdose. Vous savez, j'aurais tellement mangé ça. Vous savez, des fois qu'on mange trop de carottes, après les yeux deviennent... je serais comme ça, moi. Parce que tellement que j'ai besoin de sagesse. Tous les jours de ma vie, je me rends compte que wow, il suffit d'un petit manque de sagesse. L'histoire peut complètement tourner à quelque chose de catastrophique. On peut quitter A à Z. Ça peut être gentil à moins gentil. Ça peut être amitié et à inimitié. Juste par manque de sagesse. Le milieu professionnel, ça demande de la sagesse. On ne travaille pas sur base que de nos diplômes. On travaille beaucoup sur base de l'intelligence émotionnelle, de la capacité de vivre avec les autres. Notre quotient d'adaptabilité détermine notre succès dans le milieu professionnel. Et en un mot biblique, c'est de la sagesse. La sagesse de vie. Le savoir-faire ne suffit pas dans le milieu professionnel. Il faut le savoir-être, le savoir-vivre. Et ça, c'est dans l'expression de la sagesse. Et Dieu nous donne cette sagesse par son esprit. Littéralement, Isaïe l'appelle « esprit de sagesse ». Le caractère, le fruit de l'esprit se voit surtout quand le travail commence à faire la pression sur toi. Quand tu es sous la pression du travail. Les deadlines, il faut finir vite, les clients ont des besoins, il faut finir des choses. C'est à ce moment-là que le caractère va devoir être sollicité en toi. Et s'il y a une prière que je voudrais faire pour toi en ce moment, comme celui-là, c'est que quand tu es sous la pression du travail, que le travail te presse de tous côtés, Dieu te donne de manifester de la sagesse. Des fois, ce n'est pas la compétence, c'est juste la sagesse. Ce n'est pas la rapidité, c'est juste la sagesse. Le travail te met comme, je vais appeler ça quoi? Il te met comme sous terre. Il met comme dans les conditions de chaleur nécessaires pour que le petit bourgeon sorte, la petite fleur sorte, le caractère se manifeste. Et le fruit de l'esprit, souvent dans nos vies, on le voit dans nos réactions. Tu sais, si tu viens avec ta propre gentillesse, c'est bon. Mais quand je te vois être gentil pendant que tout donne à ce que tu t'es fâche et que tu ne puisses pas être gentil, là, je me rends compte que c'est une nature en toi. Vous savez, quand tu inities une pensée, tu fais quelque chose, tu te dis, bon, il a pris trop de temps avec, il a tout arrangé. Mais quand on agit contre toi et tu réagis, souvent c'est dans la réaction que se révèle la véritable nature de quelqu'un. Et le milieu professionnel, c'est un milieu de beaucoup de réactions. C'est là qu'on saura si tu es vraiment rempli de l'esprit et que tu as vraiment le caractère d'un enfant de Dieu. Enfin, troisièmement, l'esprit fait de toi un témoin crédible. Les fruits avant les mots.
Dans le milieu professionnel, le Saint-Esprit te remplit pour qu'on sait que tu es, en ce que tu fais, sans avoir besoin de prêcher l'Évangile, tu deviens un témoin crédible. Les fruits que tu portes montrent que tu es rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est bénir par la sagesse, par le service, par des mots simples. Au travail, la puissance de Dieu s'appelle de la sagesse au service. Quand tu es au travail, ce n'est pas un service de guérison que tu fais, mais littéralement servir les autres, être disponible pour eux, faire ta tâche, simplifier le travail aux autres, alléger la tâche à l'entreprise, obtenir des résultats qu'il faut, être courageux. Quand tu bénis les autres, tu gagnes le droit d'être entendu. Quand tu bénis les autres, tu gagnes le droit d'être suivi. Tu te crées un leadership. Tu deviens l'instrument par lequel Dieu va prendre beaucoup d'autres personnes. Le Saint-Esprit au travail te rend un témoin crédible. Travaille pour Dieu, je t'en supplie. Travaille pour Dieu au quotidien. Deviens un adorateur. C'est de ça que je parlais. Porte du fruit dans ton milieu de travail et ça se manifestera souvent pendant les contextes de pression. C'est là que la transformation de l'esprit s'accomplit. Et j'insiste, bénis les autres par ta sagesse. Sois un témoin, l'exemple vivant de ce que Dieu veut faire dans le milieu professionnel. Tu es rempli du Saint-Esprit au travail? Voici les défis que je te propose. Quelle situation précise au travail vas-tu vivre rempli du Saint-Esprit? C'est quoi? Quelle est cette situation au travail? Tu te dis, j'aimerais désormais vivre rempli du Saint-Esprit par mes heures d'arrivée. Je veux venir à l'heure comme quelqu'un de rempli du Saint-Esprit. Je vais rendre mes tâches à l'heure qui prouvent que je suis animé au-delà de la force naturelle que tout le monde a. Un esprit supérieur fonctionne avec moi. Quelle est cette situation au travail dans laquelle tu vas vivre rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, avant de finir, je voulais partager avec vous un témoignage. Un témoignage qui vient de loin. La Suède, carrément. Ce témoignage nous vient de la Suède. Et c'est le témoignage de notre sœur qui s'appelle, voilà, j'y suis, elle s'appelle Dansila. J'espère bien prononcer cela, Dansila. La sœur Dansila de la Suède nous raconte un témoignage incroyable. Elle a dit qu'elle suivait un moment le live de Teach sur le songe. Et là, lorsqu'on a parlé de songe, elle a compris ce message et elle a eu un songe. Le songe où elle voyait sa sœur qui habite le Burundi et sa sœur avait un accident où ses deux jambes étaient coupées. Elle s'est réveillée le matin, elle a prié pour ça. Elle a prié même contre ces plans de l'ennemi. Après avoir parlé à sa sœur, il s'est fait que sa sœur devait faire un petit voyage, un déplacement. Et le bus qu'elle devait prendre pour ce déplacement, il y a eu un contretemps. Elle n'a pas pu le prendre. Elle a pris un autre bus. Après, c'est à apprendre que ce bus-là, qu'elle était censée prendre, c'est ce bus-là qui a connu un accident. Et des gens sont morts. Ils ont perdu la vie et les vivants étaient dans des blessures graves. Elle rend grâce à Dieu d'avoir suivi ce live-là et bénit le Seigneur pour Teach. Pourquoi je vous lis ce témoignage? C'est juste pour que vous puissiez vous souvenir, quand vous êtes partenaire à MCI, le genre de choses que Dieu fait avec vous et nous. Il y a ce proverbe africain que je ne cesse pas de dire plusieurs fois. Une fois, il y avait une fourmi sur un éléphant et qui traversait un pont et le pont bougeait énormément. Et la fourmi a dit à l'éléphant, « Tu vois comment toi et moi, on bouge le pont? » Et c'est vraiment toi et moi. La fourmi est si petite que ce qui bouge vraiment l'éléphant, ce qui bouge vraiment le pont, c'est l'éléphant. Deux fois, un duo de ceux qui en donnent que très peu. Reposer sur ceux qui en donnent, qui font le grand travail, ça fait des grands effets. Dans cette histoire, nous, MCI, nous nous prenons plus comme une fourmi. Et nous savons que le grand éléphant, c'est tous ces partenaires de partout dans le monde. Si vous n'êtes pas encore partenaire à MCI, c'est peut-être l'occasion. Il suffit de scanner ce QR code ou aller à emcitv.com/don. Faites votre don, c'est ponctuel, vous voulez juste le faire pour aujourd'hui ou pour demain, gloire à Dieu. Ou vous voulez devenir un donateur mensuel, c'est encore fantastique pour nous. Nous savons que cette œuvre repose sur beaucoup de gens que le Seigneur utilise pour sa gloire. Ce n'est pas nous qui faisons cette œuvre. Ce n'est pas non plus vous qui le faites. Dieu le fait au travers de nous. Au travers de moi pour enseigner ce jour-là comme j'ai fait Teach et au travers de vous pour rendre cela possible et passer dans les airs et les amener dans chaque famille jusqu'à la famille de Dancilia pour que ça sauve la vie de sa sœur.
Dieu vous bénisse, vous qui avez pris la décision aujourd'hui. Et je vous vois la semaine prochaine. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.